l'origine du projet d'école d'ingénieur, en fait, remonte aux années 1990. Donc, il y a 20 ans. Ouais, c'est ça. C'est ça l'idée, il y a 20 ans. Voilà. Je suis arrivée à l'ISA BTP, c'était aussi mon début de carrière. Donc ça... Et l'ISA BTP était installé à Canto. On avait cet esprit pionnier de construire une école et construire en parallèle notre cursus et notre devenir professionnel. On y arrive avec un encadrement au niveau professeur et au niveau étudiant qui a été génial, voilà, avec des souvenirs extraordinaires. Je me souviens d'où ça venait, quoi. On discutait, on s'entendait super bien, on avait envie de créer quelque chose de bien, qui serve. Je suis professeur à l'ISA BTP depuis 1998-99. J'enseigne à l'ISA BTP l'espagnol depuis l'année 2002-2003. Il y a vraiment une ambiance chaleureuse dans l'école. Oui, au début c'était un peu bizarre. Quoi, le lycée Spéry? Oui, parce qu'on ne comprenait pas. L'ISA BTP, c'est une école et surtout une grande famille. Où qu'on aille dans le monde, s'il y a quelqu'un de l'ISA, il saura nous accueillir. Pour moi, l'ISA Spirit, c'est se soutenir dans tous les moments, que ce soit quand on sort ou quand on a toutes ces périodes d'examen. Anciens diplômés n'hésitent jamais à revenir à l'école ou à proposer des stages lorsqu'ils sont en entreprise à des étudiants qui sont encore à l'école. Depuis, je suis président de l'association. Tout, ils nous apprennent une façon de réfléchir, c'est ça ce qui est important finalement. Ça leur permet, alors qu'ils sont étudiants, de se confronter à la réalité du monde professionnel. On sait tous que l'école l'ISA BTP est quand même assez bien reconnue au plan national. À l'ISA BTP, pour moi c'est une double aventure. Une aventure académique d'abord et une aventure humaine ensuite. Ouais, alors l'origine du projet d'école d'ingénieur en fait remonte aux années 1990. Quand même au mois de juillet avait eu lieu la première réunion. Là, dans un petit truc, dans les conditions très spartiates. Et on a fait un brainstorming sur la philosophie qu'on a essayé d'instiller dans cette nouvelle école. Essayant de trouver une architecture pédagogique tout à fait différente, nous avons écrit un projet d'école d'ingénieur très partenarial, très porté sur la relation avec l'entreprise. À l'époque, moi j'étais maître de conférence en Normal Sup Cachan et je souhaitais avoir une mobilité et le projet que m'a présenté Patrick André m'a semblé super intéressant. Le projet a été porté ensuite par l'Université de Pau et des Pays de la Louvre et le président d'alors, le président Claude Logénie, m'avait demandé si je pouvais m'en occuper. J'étais peut-être parmi les professeurs de l'université celui qui se trouvait au plus près du champ académique justement de la formation envisagée. On est arrivé au 5 novembre 1995, date, je crois me rappeler, où nous avons reçu, où l'université a reçu l'autorisation, donc, ou l'accréditation pour délivrer un titre d'ingénieur, bâtiment de travaux publics, sur la côte basque, sous la formation ISA BTP. On était sur un schéma qui prévoyait une forte alternance entre le monde académique, la formation académique et la formation en entreprise, et puis des stages importants en durée, en contenu, en hiérarchisation de leur valeur. Une école d'ingénieur qui était un peu conçue comme une suite logique de la formation au lycée Canto, à la fois la formation dans le secondaire et puis aussi après les BTS bâtiments ou travaux publics. Nous avons donc pu après préparer l'entrée d'une première promotion
prévu pour septembre 1996. Après, voilà, c'est ça, c'est la première promotion, c'était toujours très particulier. Ils étaient volontaires, voilà, et tous envie de participer à cette aventure. Alors, l'aventure humaine, ce sont non seulement les enseignants qui ont formé la première équipe, mais ce sont aussi les premières promotions d'étudiants. Alors, ces premières promotions d'étudiants, je connaissais par cœur leur nom, leur prénom, quasiment leur date de naissance. Et puis, au fur et à mesure où les promotions sont rentrées, j'avoue que ma mémoire a failli. Hervé Capdeville, je suis de la promotion 2001, la première promotion, qui est sortie de l'ISABTP, et j'ai suivi l'option génie civil, travaux publics. Donc, je m'appelle Pachi Salaberry, donc je suis issu de la deuxième promotion, sortie en 2002, donc de l'ISABTP. Et moi je m'appelle Astrid Escalada, donc je suis rentrée à l'ISABTP, donc c'est la deuxième promotion, donc je suis rentrée en 97 et finie en 2002. Donc on enseignait dans toutes les matières. Moi je faisais de la méca, de l'informatique, un peu de maths. Donc globalement, 6 premiers mois assez compliqués, et puis après on s'accroche, et puis on y arrive avec un encadrement au niveau professeur et au niveau étudiant qui a été génial, voilà, avec des souvenirs extraordinaires. Donc je suis arrivée à l'ISABTP vraiment par hasard. Puisque j'avais postulé en Espagne, j'ai fait mon bac, je l'ai passé en Espagne, et j'étais destinée à faire architecture, donc entre Saint-Sébastien et Pampelune, et j'ai une amie de la première promotion, Méritiel, bonjour, donc qui m'a proposé de venir à l'ISABTP, et bon, comme j'ai la tête un peu dure, je me suis dit, allez, pourquoi pas, on y va, on essaye de faire une petite folie. Parce que là aussi, il y avait un esprit pionnier chez eux. Ils l'avaient très bien compris lorsqu'on leur avait expliqué le projet, lorsqu'on les avait recrutés, sélectionnés. Il y avait chez eux aussi l'idée de participer à une entreprise de pionniers, au fond, de découverte. On avait cet esprit pionnier de construire une école et construire en parallèle notre cursus et notre devenir professionnel. Donc il y avait vraiment deux étapes. Et bon, une fois qu'on est dedans, je pense qu'avec l'appui, beaucoup de profs, il faut le dire, et des élèves aussi, on essaie de surmonter tous ces problèmes. On a fait première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et c'est fini après. C'est avant tout une belle aventure humaine d'un groupe de 27 jeunes étudiants qui en fait s'est pas posé beaucoup de questions. À partir du moment où nous étions dans le bain, on n'avait qu'une seule mission, c'était d'arriver jusqu'au bout. Et on avait une chance historique, c'était d'être les premiers et d'être les pionniers à vie. Et ben, ça s'est super bien passé. Je crois qu'on a formé des bons ingénieurs qui ont commencé à porter le fleuron de l'ISABTP d'abord dans les entreprises du Pays Basque. Et puis après, progressivement, de plus en plus loin. À l'ISABTP, j'ai profité des 10 périodes de stage de l'époque pour faire la moitié de mes périodes en entreprise à l'étranger, en Espagne, en Allemagne, aux États-Unis, pour avoir un panorama aussi bien des normes et des cultures anglo-saxonnes qu'hispanisantes. Et ensuite, j'ai décidé de rejoindre une major, de travaux publics. J'ai intégré l'entreprise HR en tant qu'aide conducteur de travaux. Et puis au fil des ans, voilà, j'ai gravi les échelons en tant que conducteur de travaux, puis responsable technique. Et aujourd'hui, je m'occupe essentiellement de la production. Pierre Ducassou, ISA 7, originaire d'Itsassou. Je travaille actuellement, je suis le gérant de la société Haribit Boudry, spécialisée dans la rénovation, qui fait partie du groupe de la SA du Valde à Ustaritz. J'ai eu la chance d'avoir une réponse pour une embauche le jour de ma remise de diplôme. Donc c'était le 13 septembre, vendredi 13. Et en fait on a eu la réponse là, donc j'étais embauchée
c'était une association à Bayonne, mais dans laquelle je continue toujours. Alors, 20 ans après, ben, je crois qu'on avait eu une bonne idée. Eh Ben, comment vas-tu? Oh, carrément, ça fait longtemps. Ah mais ouais, carrément, un moment, dis donc. Que tu deviens de beau. Toujours à Novatech. C'est vrai? Toujours, ouais. Elle est belle boîte, on a grandi. Tu te souviens, on était 3 au départ, Bah oui. maintenant on est 50. La même boîte dans 55. laquelle tu as fait ton stage quand on était même en 3e année, je crois. Carrément, depuis. T'étais parti en Espagne faire ton stage pour à eux. Technalia, maintenant super boîte, on gère des projets de recherche, construction durable. On avait commencé à des petits projets, maintenant on gère des projets internationaux. Enfin, c'est super quoi, on s'éclate vraiment. Construction durable, et puis voilà. Ça a assouvi mon esprit curieux. C'est passionnant. Et toi, toujours archi? Eh ben, tout à fait. J'avais suivi une école d'architecture juste après donc l'ISABTP. J'ai bossé pendant pas mal d'années dans un cabinet de la région avec qui j'ai fait des super beaux projets, avec qui on a travaillé ensemble d'ailleurs, pas avec toi mais avec d'autres de Novatech et avec beaucoup d'autres de l'ISABTP d'ailleurs. C'est toujours génial de trouver d'autres ISABTP en bureau d'études, en entreprise, en bureau de contrôle. Enfin, on est partout, c'est énorme. Et donc je me suis vraiment bien éclatée et là j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Non, voilà. Et voilà. Ah bien, félicitations, c'est bon. Donc c'est les balbutiements, mais c'est passionnant, donc je suis contente. Et la bonne nouvelle, enfin la drôle de nouvelle, c'est que je reviens du Guatemala et j'ai fait le projet humanitaire avec les ISA 2016. T'as dû t'éclater. C'était super, ça m'a rappelé des bons souvenirs 11 ans plus tard. Oh là là, le premier projet humanitaire au Sénégal, c'était énorme. Alors que c'était bien battu, hein? Ouais, on s'était bien battu. Ouais. Tu te souviens d'où ça venait, quoi? On discutait, on s'entendait super bien, on avait envie de créer quelque chose de bien qui serve, enfin... Ouais. C'était... On s'est tous serré les coudes, on a travaillé à fond, on a réussi à convaincre les profs et on a eu des profs qui étaient super ouverts et qui nous encourageaient aussi. Patrick André, l'université qui a cru en nous, enfin, faut les remercier aussi. Hein, ouais. Et on est tous partis et je pense qu'on a pris une bonne leçon de vie là-bas aussi. Hein. Ah ouais, c'est dans ces moments-là, il faut s'arracher. Et puis, un bel échange. Le souvenir merveilleux quand même. C'était merveilleux. Ah ouais, vraiment. Les gens, ils étaient géniaux avec nous, ils nous ont hyper bien accueillis, ils nous ont aidés. C'était vraiment une sensation très 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 forte. C'est cool que vous, là, les prochains élèves, que vous ayez fait perdurer cette tradition là, pendant 11 ans. Franchement, c'est cool. Voilà. Félicitations. Ça continue. J'ai l'impression d'avoir planté une graine et que ça continue. Ouais. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Ah non. T'as vu ma calvitie. Bonjour, je m'appelle Rémi Fortaneté, je suis président de l'association Humanisa 17 et cette année, en fin février, nous partirons reconstruire une école au Népal dans le village de Karpova. Nous réalisons le financement, la conception ainsi que la construction pour un budget total de 180 000 €. Oui, au début c'était un peu bizarre. Quoi, les espérer? Oui, parce qu'on ne comprenait pas, mais là maintenant, oui, on arrive à comprendre, à commencer à faire partie des lycées Spirit. Et c'est vraiment intéressant, c'est une famille de faire partager des lycées Spirit, je pense. Des valeurs. L'ISA Spirit, c'est prendre du temps pour les autres pour qu'ils puissent en prendre pour nous. C'est vraiment penser à aider les autres parce qu'ils peuvent nous aider à leur façon. C'est se soutenir dans tous les moments, que ce soit quand on sort ou quand on a toutes ces périodes d'examen. Voilà, c'est d'être ensemble dans tous les moments, que ce soit bien ou mauvais. C'est la complémentarité aussi. Donc comme là cette année, on vient tous de différents milieux et puis notre promo elle est un peu particulière pour ça. Même en ISA 2, on était plusieurs à venir de d'autres parcours. Et pour autant, on se complète pas mal et quand on travaille ensemble, comme en projet actuellement, c'est sympa de voir chacun ce qu'il a comme compétences et comment ça peut enrichir l'autre. Où qu'on aille dans le monde, s'il y a quelqu'un de l'ISA, il saura nous accueillir et ouais, c'est l'esprit vraiment de l'école qui fait que c'est une entité particulière, quoi. L'ISA Spirit, c'est pas que les élèves, c'est vraiment toute l'école. Ça inclut les professeurs, tout le personnel qui encadre. Pour moi, l'ISABTP, ça représente la convivialité, la solidarité et la joie de vivre des élèves.
tout, ils nous apprennent une façon de réfléchir, c'est ça ce qui est important finalement. Moi, ce que j'adore, c'est ces relations privilégiées que les élèves ont avec l'équipe pédagogique, qui est très proche de nous et qui va nous assister dans tous nos travaux, et aussi les relations qu'il y a entre les différents élèves, parce qu'on se connaît quand même à peu près tous, et chaque promo est capable d'aider les promotions inférieures, et c'est super convivial quoi, pour travailler. L'entraide, les spirites, c'est se soutenir les uns les autres. L'ISABTP, c'est une école et surtout une grande famille. Et aussi à Spirit après l'école, c'est-à-dire que les anciens diplômés n'hésitent jamais à revenir à l'école ou à proposer des stages lorsqu'ils sont en entreprise à des étudiants qui sont encore à l'école pour justement préparer leur avenir et les faire avancer dans leur parcours scolaire. Depuis, je suis président de l'association. Donc, c'est une association qui cherche à créer des liens entre les anciens élèves, à donc promouvoir le réseau des anciens, de maintenir un lien permanent entre eux. Donc, un jeudi par mois, les anciens se retrouvent dans un bar, quel qu'il soit. Et là, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a environ 30 personnes sur Bordeaux qui se retrouvent un jeudi par mois. Et c'est génial, quoi. Il y a des gens de toutes les promos, de toutes sortes d'entreprises, de toutes fonctions et de tout niveau dans les sociétés aussi, hein, puisqu'il y a des chefs d'agence, il y a des conducteurs de travaux débutants, voilà. La junior entreprise, c'est un maillon essentiel également dans la formation des étudiants, puisque ça leur permet, alors qu'ils sont étudiants, de se confronter à la réalité du monde professionnel. La Junior ISA a pour but de participer au financement d'Humanisa par le travail extrascolaire des élèves de la promotion sortante. Les acteurs publics et privés locaux font appel à nous pour des études techniques, de l'organisation d'événements, de la formation ou des missions d'innovation. Dans la junior entreprise, ils vont pouvoir faire de la prestation de services pour des particuliers, pour des professionnels, ils vont bâtir des devis, ils vont réaliser ces prestations-là et ils vont viser une satisfaction maximale du client. Et donc, ils sont déjà en position d'entrepreneur, alors même qu'ils ne sont qu'étudiants. On fait du bon boulot parce que ces jeunes ils sont armés pour affronter le chantier, ils sont armés pour affronter des études de haut niveau, pour aller faire un doctorat, parce que ceux qui ont fait des doctorats, ils s'en tirent super bien. Donc un de mes objectifs à long terme en fait à l'école, ça a été d'orienter mes enseignements et un petit peu ce que je pouvais faire en termes pédagogiques de manière générale pour permettre aux étudiants qui le souhaitaient en fait de continuer en recherche. D'être en lien avec la recherche dans les cours, d'être intéressé par ces cours-là et ensuite de pouvoir poursuivre en recherche. On a créé le premier laboratoire La Sagec et puis ensuite on a fusionné avec d'autres équipes pour former ce qui s'appelle SIAM maintenant. Et en parallèle, autour de J. Cabot, ici il y a une équipe de géomécanique du laboratoire des fluides complexes qui a aussi montré capacité à développer des recherches brillantes. D'ici 2020, l'ISABTP formera entre 80 et 100 ingénieurs par an. Elle va déménager, quitter le cocon familial pour s'installer dans des nouveaux bâtiments. La capacité de l'école, elle est à 50 diplômés. Potentiellement, par rapport au potentiel de recrutement et par rapport au potentiel de placement des étudiants, on a possibilité d'en former davantage. Il était important, dès aujourd'hui, et certainement dans la préparation de notre anniversaire de nos 20 ans, il était important de fixer quelques objectifs qui vont guider notre développement dans les 5 années à venir. Et ensuite, donc, on passe à une phase suivante qui est de
faire encore croître l'école en termes d'effectifs, en termes de diversification des parcours, en termes de diversification territoriale, tout en gardant ce format ISABTP en 5 ans avec ces 7 stages à l'entreprise, mais en permettant et en l'installant dans de nouveaux locaux. La deuxième raison, c'est que si nous on ne se développe pas, il y en a d'autres qui viendront développer notre école. À nous de franchir le cap d'une petite école vers une école qui est reconnue au plan national, bien que parfois on sait tous que l'école Lisa BTP est quand même assez bien reconnue au plan national. Pour ça, il faut qu'on soit en capacité d'animer un réseau de partenaires, d'animer aussi un réseau d'anciens élèves, de faire en sorte que même 5 à 10 ans après avoir quitté l'école soit toujours aux côtés de nos anciens élèves, et que l'école fasse en sorte de proposer des formations, d'impulser des réflexions, et de faire en sorte que chacun y trouve dans nos activités ici à Roulette une voie pour progresser. J'ai un sentiment de fierté, mais de fierté non pas égoïste, mais de fierté partagée avec tous ceux qui ont mené l'entreprise en somme, tous ceux qui sont encore dans les murs et qui continuent de faire vivre cette belle affaire, ceux qui sont venus s'y adjoindre depuis, et je vois que tant au niveau scientifique qu'au niveau de réputation, de reconnaissance extérieure, Lisa BTP a gravi bien des degrés et j'en suis extrêmement fier. Ce n'est pas une fierté que je porte en bandoulière, mais que je garde sérieusement au fond de mon cœur, tout en souriant.